Voilà, ça fait du bien de pouvoir chanter ces choses. Ce n'est pas des chants pour des chants, mais ça exprime notre reconnaissance à Dieu. Amen. Amen. Je vous fais quelques annonces avant qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Voilà. Voilà, donc les réunions se poursuivent normalement, il n'y a rien qui change. Alors peut-être, je ne sais pas, en fait, attends. Voilà. À partir de demain, il va y avoir des travaux sur l'avenue, là. Toute l'avenue Ivaldi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ils travaillent de 20h le soir à 6h du matin. Alors en fait, je ne sais pas pour la réunion de vendredi soir, 20h, je sais pas comment ça va être en fait. Est-ce qu'ils vont boucher? Est-ce qu'on va pouvoir se... Je ne sais pas. Donc on va voir ce vendredi ce que ça donne. Et suivant ce que ça donnera, après on avisera. Hein. Voilà. Et idem pour la prière de cette semaine, c'est la semaine de prière à 6h30 le matin. Donc normalement, ils finissent à 6h. Donc à 6h30, ça devrait aller. Mais c'est pareil, on va voir, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, on a reçu un papier là, comme quoi ils allaient faire des travaux pendant 3 semaines, un mois. Donc vendredi soir, on verra. Et si vraiment c'est trop compliqué le vendredi soir, pendant 3-4 vendredis, ben, on verra ce qu'on fait. Hein. Voilà, on verra ce qu'on fait. Voilà. Donc la semaine de prière à 6h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Hein. Mais les frères et sœurs de l'église, vous avez l'habitude. On se retrouvera pour prier et je pense que ça fait du bien. En tout cas, c'est des semaines qui sont bénéfiques chaque fois qu'on se tient devant le Seigneur. Alléluia. On continue. Non, pas plus, ça va. Gloire à Dieu. Je pensais que ça allait avoir un yes, un oui, un super, un ouais. Amen, amen. Voilà, dimanche prochain, on aura un service de baptême. On aura la joie de voir 2 bien-aimés s'engager avec le Seigneur. Alors déjà Jean-Bouin, il sourit jusque-là, il a la banane jusque-là. Hein, donc on aura la joie de voir Bernard s'engager avec nous. Un nouveau Bernard. Voilà. Et puis on aura aussi la joie de voir Roger s'engager avec le Seigneur. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, mais priez parce que je sais qu'il y en a d'autres qui se préparent aussi. Alléluia. Donc dimanche prochain, on aura la joie de les voir s'engager avec le Seigneur. Dimanche prochain, notre frère Marc sera là. Aujourd'hui, il est à Sisteron. Dimanche prochain, il sera avec nous. C'est lui qui apportera la parole dimanche prochain. Mais on sera heureux de pouvoir se réjouir avec ses bien-aimés. Et c'est toujours une joie de voir des hommes, des femmes s'engager avec le Seigneur. Alléluia. On ne baptise pas des gens parfaits. On ne baptise pas des gens qui ont tout compris. Je le dis à chaque fois. Mais on baptise des hommes et des femmes qui veulent dire oui Seigneur, je veux te suivre malgré mes manquements, malgré tout Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Amen. Donc dimanche prochain, on se retrouvera et il y aura un moment fraternel comme on le fait chaque fois. Donc vous avez l'habitude maintenant, les frères et sœurs, chacun apporte un petit quelque chose et on a un moment fraternel. Alléluia. Donc on ne s'y habitue pas, hein? Non? C'est chouette, hein? Ouais. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Même pour une âme, hein? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc là, ça ne sera pas 1, ça sera 2. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis dernière info, mais je pense que c'est pas moi qui vais la faire. Eh ben oui, viens. Il vaut mieux, ça sera mieux fait. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc comme vous le voyez, avec les animateurs des petits bâtisseurs, on a souhaité préparer un goûter pour les aînés et les petits bâtisseurs. Donc les petits bâtisseurs, c'est 1 an et demi, 4 ans. Et les aînés, quel âge donner? Alors on s'était dit peut-être 65 ans et plus, mais si vous avez un peu moins, on ne vous en voudra pas. Le principe, c'est que voilà, on puisse partager, les aînés de notre église puissent partager avec les tout petits. Donc il y aura un petit temps de partage spirituel avec des petits chants, un goûter et puis des petites activités manuelles, des jeux qui seront proposés pour que voilà, vous puissiez échanger. Ce sera un bon moment. Les enfants sont tout pleins d'énergie, donc préparez-vous. ça va bouger, ça va chanter, mais on a hâte de passer ces moments ensemble. Et donc notez ça dans vos calendriers. Le samedi 30 novembre à partir de 15h30. Voilà. Voilà, ça s'appelle on dit c'est intergénérationnel, c'est ça? Les tout petits avec les plus grands, voilà. J'allais dire les plus âgés, non. Je ne veux pas avoir de problème à la sortie après. Mais je pense que c'est bien de voir ces tout petits. Voilà, et
de passer un bon moment fraternel ensemble. Donc ça sera rappelé au fur et à mesure. Hein. Donc notez bien, le samedi 30 novembre, le dernier jour du mois de novembre, à 15h30 ici. Hein. OK? Voilà, donc les frères et sœurs qui sont concernés. Commencez pas à dire ouais, moi je me sens pas vieux, moi ceci. Venez. Bon, si vous avez 40 ans, venez pas. Hein. Ouais, pourquoi pas, ouais. Sinon on fait toute l'église. Non, mais bon, on va essayer de faire ça bien. Hein, ok. En tout cas, merci pour ceux qui organisent. Et c'est vrai que c'est beau de voir ces petits bouts de choux qui, tous les dimanches matins, sont derrière et chantent des petits chœurs, reçoivent un petit message de la parole, adapté à leur âge bien sûr. Et merci pour tous ceux, toutes celles qui se sont engagés dans les petits bâtisseurs. Alors les petits bâtisseurs, ce n'est pas les gibes. Hein. Les gibes, c'est au-dessus. Hein, les gibes, groupe d'instruction biblique, ça va au-dessus après. Hein. C'est deux choses bien séparées. Mais merci Seigneur pour tout ce qui se fait et tout ce qui se met en place. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Et je voudrais partager avec vous quelque chose de simple ce matin, mais je suis convaincu que peut-être plusieurs ont besoin de l'entendre. Peut-être un bien-aimé, peut-être toi, mon frère, ma sœur, peut-être un ami. En tout cas, je suis sûr d'une chose, et j'y pensais tout en faisant l'échange, je pensais à ce message. Je suis convaincu d'une chose, c'est que ce message, le diable n'aime pas qu'on l'apporte. Il n'aime pas qu'on l'apporte. En fait, je voudrais faire une continuité, une suite d'un message que j'ai apporté. Alors bien sûr, le temps passe, après on dit oui, on s'en souvient peut-être plus trop. Il y a 4 semaines de ça déjà, où j'avais parlé, je vous fais un bref récapitulatif, sur le fait que Dieu fait la différence entre les justes et les pécheurs. On s'est arrêté sur ce verset. Hein, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu fait la différence entre les justes, ceux qui ont été justifiés, pardonnés par le sang de Jésus, lavés de leurs péchés, et les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait ce pas. Dieu fait la différence. Et on a dit entre autres ceci, c'est que l'ennemi de notre âme, le diable, c'est l'accusateur. Et il viendra toujours pour nous accuser de nos erreurs, de notre passé et de toutes les bêtises qu'on a fait. Et ce matin, je voudrais un petit peu continuer cette pensée en rappelant ceci, c'est qu'il faut vraiment que ça nous pénètre, parce que des fois, après, on se dit, mais ah non, mais moi, c'est pas pour moi, mais moi, je suis allé trop loin, moi, j'en ai trop fait, etc. J'aimerais dire ce matin que Dieu pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Bien sûr, vous allez me dire aussi, il y a le blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Mais hormis ça, il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Rien. Et ce matin, si peut-être quelqu'un se sent indigne, si peut-être quelqu'un, même un croyant, ne se sent pas digne, dire Seigneur, avec ce que j'ai fait, puis il y a encore eu ça dans ma vie, Seigneur, c'est pas pour moi ou c'est plus pour moi, je voudrais t'encourager ce matin. Je voudrais t'encourager. Lisez avec moi ce texte qu'on connaît pour la plupart dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Marc chapitre 16, et on va lire les 8 premiers versets. On est là juste après la crucifixion et juste avant la résurrection. Et il nous est dit ceci, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Donc elles étaient dans l'inquiétude, vous voyez. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Dieu s'était occupé du problème. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, ton problème, Dieu s'en occupe. Des fois, nous, on est là, et quand je dis nous, je m'y mets dedans, on est là, on s'inquiète, on est... Oh là là, comment on va faire, comment ça va se passer? Mais j'aimerais te dire que ton problème, Dieu s'en occupe. Et on le voit ici. Elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent,
La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais vraiment m'adresser, je voudrais adresser ce message peut-être à tous ceux et toutes celles qui peut-être sont tombés, qui peut-être ont chuté, qui peut-être sont dans la culpabilité ce matin. Appelez ça comme vous voulez, mais qui passent par un moment difficile et tu te dis, mais il y a eu ça dans ma vie, j'ai fait ça, je me suis encore planté, je me suis encore trompé, j'ai fait des erreurs, etc., etc. Alors si tel est le cas, ce message, il est pour toi ce matin. Alors peut-être d'autres me diront, ah ben alors moi ça ne me concerne pas, donc je peux partir. Alors attendez avant de partir, parce que peut-être aujourd'hui ça ne vous concerne pas, mais peut-être demain ça te concernera. Parce que personne n'est à l'abri. Hein. Et on le verra à la fin, je terminerai par là d'ailleurs. Personne n'est à l'abri. Voyez ? En fait, le verset qui m'intéresse, et on va le relire ensemble, c'est le verset 7. C'est le verset 7. Donc les femmes sont là, elles arrivent au tombeau, la pierre est roulée, un ange leur apparaît, commence à leur parler, ne craignez pas, il leur annonce la résurrection de Jésus, celui qui est crucifié, il est ressuscité. Et puis il y a cette attention du Seigneur qui est là. Et je voudrais vraiment que ça puisse nous interpeller ce matin. Jésus qui dit, l'ange plutôt qui dit, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'ange aurait très bien pu dire, allez dire à ses disciples. Et Pierre était compté dedans. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime l'attention, j'allais dire de l'envoyé de Dieu, de l'ange, qui prend la peine de rajouter, qui met ce petit rajout qui pour moi est tout sauf anodin, allez dire à ses disciples et à Pierre. Et cette parole, je l'ai lue comme vous des centaines de fois, mais elle m'a touché. J'ai dit, Seigneur, tu n'étais pas obligé d'avoir une attention particulière pour Pierre. Mais là, l'ange a une attention particulière pour lui. Et on sait pourquoi. Parce que juste avant, il y avait eu le reniement de Pierre. Celui qui avait dit, mais si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et puis qui a abandonné le Seigneur, qui a juré ne pas le connaître avec des imprécations. Et voilà que l'ange dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Voyez, franchement, je me dis, mais Seigneur, combien tu es bon. Malgré son reniement, et c'est ça que je voudrais qu'on retienne ce matin, c'est vraiment la pensée. Malgré son reniement, Dieu n'avait pas tiré un trait sur Pierre. Dieu n'avait pas tiré un trait sur Pierre. Et je me dis quelque part, il a bien fait. Hein? Parce que quand on voit l'homme de Dieu qui est devenu Pierre après derrière, quand je vois l'instrument qu'il a été derrière, je me dis, mais Seigneur, heureusement que tu n'as pas tiré un trait sur Pierre. Ça aurait été peut-être nous les hommes. Vous savez ce qu'on aurait fait, nous les hommes, les grands intelligents? Nous, on aurait dit, oh, pour toi c'est fini. Hein? Pour toi c'est trop tard. Pour toi tu es allé trop loin. Tu as renié le Seigneur. Bon écoute, ok, tu t'es repenti, mais alors tu te mets sur ta chaise, tu te mets dans un coin et tu ne bouges plus, on ne veut plus t'entendre. Hein? Nous, on aurait fait comme ça, parce que ça c'est les hommes, vous voyez. C'est là, ça fracasse, vous voyez. Ça. Mais pas le Seigneur. Mais pas le Seigneur. Et quand vous lisez le livre des Actes, moi j'ai noté sur mes notes, enfin, j'ai gribouillé parce que c'est pire qu'une écriture de docteur. Quand vous voyez Acte 2, Pierre qui prêche, rempli du Saint-Esprit, et 3000 âmes se convertissent. Mais je me dis, mais c'est incroyable. Celui qui avait renié le Seigneur, il ose se lever, rempli du Saint-Esprit, il prêche, il parle de Jésus et 3000 personnes se convertissent. Waouh! C'est incroyable. Quand je lis Acte 3, Pierre et Jean qui montent au temple, et puis il y a l'histoire du boiteux, vous vous rappelez? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il le prend par la main droite, il le fait lever, et le gars il se lève, il est guéri. Alléluia! C'est Pierre qui fait ça. Oh, le gars qui a renié Jésus. Oh. Quand vous lisez Acte 4, Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin, devant les gens bien spirituels, vous voyez, devant les gens qui, ma foi. Et c'est là que Pierre va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Waouh! Et puis quand je lis Acte 9,
la résurrection de Dorcas. Pierre qui est là et qui va se tourner vers cette femme et qui va lui dire « Lève-toi, Tabitha, lève-toi ». Et cette femme va ressusciter. Mais quand je vois tout ça, et encore je vous cite que quelques événements là, je me dis mais heureusement que Jésus n'a pas tiré un trait sur Pierre. Il a bien fait quand même, non? Il a bien fait. Vous imaginez? Je me dis mais c'est incroyable. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Vous voyez comme quoi, nous les hommes, on tire vite un trait, oui, lui avec ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'il a dit, etc. Mais pas le Seigneur. Mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Il y en a d'autres qui en ont fait quelques-unes. J'ai noté, heureusement que Dieu, à un moment donné, n'a pas tiré un trait sur Moïse. Parce que Moïse, on est tous là en train de dire « Waouh, Moïse !» Un homme de Dieu, il est incroyable, il est tout ce que vous voulez. Ouais, mais est-ce que vous vous rappelez ce que Moïse a fait quand même? Exode chapitre 2, versets 11 et 12. Regardez. En ce temps-là, Moïse devenu grand, donc il n'a pas l'excuse qu'il était jeune, qu'il n'était pas encore mûr. Non, non, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il l'a tué à coups de poing. Il l'a massacré. En fait, c'est ça dans le texte. Il l'a massacré. Il faut y aller quand même. Pour tuer quelqu'un à coups de poing. C'est Moïse. C'est Moïse quand même. Et là encore, je me faisais la réflexion, mais si ça avait été nous les hommes, si ça avait été nous, on aurait dit, bon, un gars qui ne sait pas se maîtriser, un gars qui tout d'un coup, pris d'un excès de colère, de fureur, il ne sait pas se maîtriser, aucune maîtrise de soi, il est capable de tuer quelqu'un à coup de poing, lui, au placard. Lui, c'est fini. Lui, c'est terminé. Lui, on ne veut plus en entendre parler. Ou alors, tu te mets tout au fond dans un coin, on ne veut plus te voir. Mais quand on voit l'homme de Dieu que Moïse est devenu, je me dis, heureusement que Dieu n'a pas tiré un trait sur lui. Vous vous rappelez, quand même, Moïse, celui qui n'a pas eu peur d'affronter Pharaon. Moïse, celui qui a été le libérateur du peuple d'Israël. Quand je dis le libérateur, Dieu s'est servi de lui pour être le libérateur. Quand je vois Moïse, celui qui descendait de la montagne et qui avait le visage qui brillait et il ne le savait pas. Il avait passé 40 jours avec le Seigneur là-haut sur la montagne. Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Dites, l'homme le plus patient. Purée, il avait bien changé. Mais je me dis, mais heureusement que Dieu n'avait pas tiré un trait sur lui. Heureusement. Nous, peut-être, on aurait dit, lui, incapable. Lui, c'est pas possible. Et pourtant, Dieu en a fait un des plus grands hommes de Dieu de la Bible. Lors de la transfiguration sur la montagne avec Jésus, qui c'est qu'il y avait? Moïse et Élie. Moïse, il est là, dites. C'est fou, ça. C'est fou. Et puis, allez, on va encore monter. On va encore monter un petit peu plus haut. Et David. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors, bien sûr. Et là, je vois déjà venir les réponses. On va dire, oui, David, ouais, il a commis adultère. Derrière, il a essayé de camoufler son truc. Après, il a manigancé le meurtre, voyant qu'il n'arrivait pas, il a manigancé le meurtre du mari de la femme qu'il avait mise enceinte. Donc vous vous dites, mais c'est quoi ce gars-là? Mais alors ça, c'est l'épisode le plus connu. Mais il y a un autre épisode où David, il a fait quelque chose. Et c'est marrant parce qu'on n'en parle pas beaucoup de cet épisode-là. David, à un moment donné, il a menti. Vous saviez ça? Et son mensonge a coûté la vie à des tas de personnes. Regardez, on va le lire. 1 Samuel, chapitre 21. 1 Samuel, chapitre 21. Si vous lisez le chapitre précédent, parce que pour bien comprendre le contexte, il faut savoir ce qui s'est passé au chapitre 20. Au chapitre 20, vous savez que Saül est devenu complètement parano. Il en voulait à David, enfin bref. Il est devenu complètement parano et il cherche à tuer David. Et dans ce chapitre 20, vous le relirez à tête reposée, David, à un moment donné, il n'en peut plus, il s'enfuit. Il dit, bon, c'est bon, il veut me tuer, je m'en vais. Il prend les jambes à son cou et il s'en va.
Et c'est là que le début du chapitre 21 commence. Il est dit, David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au roi Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'était un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Et verset 6, alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas d'autre pain que du pain de proposition, etc., etc. Vous allez me dire, il est où le mensonge? Le mensonge, il est au verset 2, si tu peux me le remettre. Regardez. Au verset 2, quand David arrive dans cette ville de Nob, là, il arrive, j'allais dire un petit peu, j'allais dire comme ça, là, et puis le sacrificateur le voit arriver, et David lui dit, le roi, donc là il parle de Saül, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Sauf que ça, c'est faux. C'est un mensonge, ça. Il était en train de fuir le roi. Donc c'est pas vrai ce qu'il dit. Il était en train de fuir la paranoïa de Saül. Et quand il dit à Achimélec, le sacrificateur, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire, mais c'est pas vrai. C'est faux. David est en train de mentir. C'est fou quand même. Vous voyez, des fois on idéalise les gens, et puis quand on dit, oh, tiens donc. Sauf que dans l'affaire, quand vous lisez la suite, il y avait un gars qui se trouvait là, ce jour-là, qui s'appelait Doeg. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, D-O-E-G, Doeg. Et qui lui a assisté à la scène. Alors, je fais vite, je résume. Il est allé le répéter à Saül. Et Saül, dans sa folie et dans sa paranoïa, il s'est dit, ce Achimélec là, et tout ce village-là, toute cette ville de Nob, ils sont contre moi, ils en veulent à ma vie. Et vous savez ce qu'il va faire? Saül va faire liquider toute cette ville. On va le lire, 1 Samuel chapitre 22, verset 19. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, écoutez bien, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Il a fait massacrer tout le monde. Dans sa folie, dans sa bêtise, comme vous appelez ça comme vous voulez. Mais tout est parti de quoi? Du mensonge de David. Et vous voyez, tout d'un coup, des fois, les gens se disent, oh, David, wow, bon, il a commis adultère, ok, bon, allez, d'accord. Allez, voilà. Mais David, il a menti. Et son mensonge a amené la mort de tas de personnes derrière. Mais chose extraordinaire, Dieu n'a pas tiré un trait sur David. C'est la grâce de Dieu. Ça nous dépasse, hein? Parce que nous, on aurait dit, allez hop, terminé, hein? Tu te mets là. Nous, on en aurait mis beaucoup au piquet, hein? Mais je vais vous dire, si Dieu faisait comme nous, eh ben, il n'y aurait plus personne qui le servirait. Il n'y aurait plus personne. Et puis, allez, encore un dernier. Allez, dans le Nouveau Testament cette fois. Si je vous dis Jean-Marc, ça vous dit quelque chose, Jean-Marc? Jean-Marc, on va le lire, regardez dans Actes chapitre 13, verset 13. Alors vous allez me dire, oui, comparé aux autres, mais enfin quand même, Jean-Marc, il nous a dit, Jean-Marc ou Jean, vous voyez, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie, et Jean ou Jean-Marc se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Autrement dit, il les a abandonnés, il les a plantés. C'était, j'allais dire, je ne sais pas, c'est comme si aujourd'hui un patron, il a un employé sur lequel il compte, et puis au moment où il en a besoin, eh ben, le gars, il le plante, il se barre. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et ils se sont retrouvés, vous voyez, il est parti. Alors on ne connaît pas la raison, on ne sait pas pourquoi il est parti. Fatigué, malade, j'en sais rien. Est-ce que c'était des bonnes raisons? Est-ce que c'était des mauvaises raisons? J'en sais rien, la Bible ne le dit pas. Mais toujours est-il qu'il est parti. Voilà. Il les a plantés, il les a laissés tomber. Et on pourrait se dire, bah, écoute, si c'est comme ça,
Si tu n'es pas capable d'être fidèle, si tu n'es pas capable d'aller au bout de ce que tu as commencé, tant pis pour toi. Hein. D'ailleurs, quand vous lisez la suite, il y a eu une grosse dispute entre Paul et Barnabas à cause de ce Jean-Marc-là. Ils se sont disputés, regardez, un petit peu plus loin, acte 15, verset 39. Il est dit, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Entre Paul et Barnabas, ils se sont pris la tête, ils se sont pris le chou, ils se sont disputés à cause de Jean-Marc, parce que Barnabas, il voulait lui donner une autre chance, parce que Barnabas, c'est le fils d'exhortation, le fils d'encouragement, et Paul, lui, il dit, non, le gars, il nous a déjà abandonné une fois, il nous a planté une fois, c'est terminé, je ne le prends pas, je ne veux pas le prendre, hein, je ne sais pas s'il ne va pas me le refaire encore une seconde fois, donc c'est terminé, vous voyez. Et à cause de ça, ils se sont disputés. Ce dissentiment fut assez vif. Et quand vous regardez un petit peu dans l'original, c'est ils se sont criés dessus. Ils se sont enguirlandés. Waouh! Résultat, séparation. Et quelque temps plus tard, ce Paul qui ne voulait pas de Jean-Marc écrit à Timothée, et vous connaissez ce verset, de Timothée chapitre 4, verset 11. Paul écrit à Timothée, il lui dit, Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Waouh, tiens donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait plus, et tout d'un coup il dit, il m'est utile pour le ministère. Ben, je crois tout simplement que Dieu a travaillé le cœur de Paul, le Saint-Esprit a travaillé le cœur de Paul. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Et il a reconnu que quelque part, chez ce garçon, il y avait quelque chose. Et il reconnaît qu'il a reçu de Dieu, il m'est utile pour le ministère. Et finalement, alors que pendant un temps, il avait tiré un trait sur lui, finalement, il revient. Et il dit maintenant, prends-le, amène-le, car il va nous aider. Alléluia. On a vite fait de tirer des traits sur les gens. Hein. On a vite fait de les enfoncer. Hein. On a vite fait de cataloguer les gens. On a vite fait de leur mettre une étiquette sur la tête. Hein. Il est ceci, il est cela. Heureusement que le Seigneur ne fait pas ça. Alors, je vous dis tout ça pourquoi? Pour en arriver où? Vous me comprenez? Certainement pas pour minimiser le péché, certainement pas pour banaliser le péché et dire que ce que Moïse a fait, ce que David avait fait et d'autres ont fait, ce que Pierre avait fait, dire que finalement ce n'était pas si grave que ça. Ce n'est pas ça le but de ce message. C'est pas ça. Le péché reste le péché. Et d'ailleurs, le péché a été tellement grave qu'il a fallu que Jésus vienne donner sa vie pour nous. Le péché, ce n'est pas une banalité. Hein. Si Jésus a donné sa vie sur la croix, a versé son sang, c'est pour que nos péchés soient effacés. On ne pouvait pas se racheter nous-mêmes, on ne pouvait pas se laver nous-mêmes. Il a fallu que Jésus verse son sang pour que nos péchés soient effacés. Donc le but de ce message, ce n'est pas de banaliser le péché et de dire c'est pas grave, tu fais ci, tu fais là, tu as couché là-bas, c'est pas grave. Non, 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 non. Non, non, parce qu'il a fallu que Jésus aille à la croix. Mais par contre, le but de ce message, c'est de dire ceci, c'est que pour celui qui a péché, pour celui qui est tombé, pour celui qui a fait des erreurs, pour celui qui peut-être, à un moment donné, il s'est planté, tout n'est pas fini. C'est ça le but du message. Tout n'est pas fini. Dieu ne tire pas un trait sur toi. Dieu ne te dit pas c'est terminé. Dieu ne te dit pas c'est fini, tu en as trop fait. Et c'est pour ça que j'aime ces versets, on va les afficher. Regardez 1 Jean chapitre 1er verset 9. Si nous confessons nos péchés, parce qu'attendez, il faut quand même aller jusqu'au bout. Hein. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah oui, il faut se repentir, évidemment. Et un petit peu plus bas, chapitre 2, verset 1er, ça va dans la même pensée. Jean écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, quelle que soit la nature du péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Et puis j'ai noté un autre texte que peut-être on lit un peu moins souvent, dans Ésaïe, chapitre 1er, versets 18 à 20, il est dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine,
si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Dit autrement, oui, on peut faire des erreurs, oui, on peut faire des bêtises. Mais si on se repent, si on reconnaît devant Dieu, si peut-être des fois il faut arranger les choses et qu'on le fait. Vous vous rappelez que Zachée, il va dire, si j'ai fait de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il était prêt à arranger les choses. Si quelle que soit l'erreur, quel que soit le péché qu'on a pu faire, si on se repent de tout notre cœur, si on le reconnaît devant Dieu, si on s'humilie devant Dieu, si on peut, j'allais dire, réparer et qu'on le fait, mais Dieu ne tire pas un trait sur nous. Le diable, lui, va essayer de te culpabiliser. Le diable, ça va être l'accusateur pour te dire, non, toi, tu es allé trop loin. Non, toi, tu as fait ci. Non, toi, tu as fait là. C'est trop tard. C'est terminé. Mais ce n'est pas le message de la Bible, ça. Ce n'est pas le message de la Bible. Alléluia. Le diable, c'est l'accusateur. Il y a un texte, et j'arrive à la fin, j'ai presque fini. Il y a un texte sur lequel on ne s'arrête pas souvent, et qui nous montre une scène qui se passe dans le ciel. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier. Regardez, dans Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 3, et voilà ce que dit l'homme de Dieu. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Donc un souverain sacrificateur, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est un rang quand même spirituel assez élevé, vous voyez. Donc cet homme de Dieu, il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et vous savez que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, qui c'est? C'est Jésus, avant son incarnation. Mais regardez, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et oui, parce que Satan était là, parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Parce qu'après, une fois que Jésus a donné sa vie, Satan n'a plus accès, c'est terminé. Il a été précipité, l'accusateur des frères, dira le livre de l'Apocalypse. Regardez la suite. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert, le sacrificateur était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, ils lui mirent des vêtements, l'ange de l'Éternel était là. Et elle est belle cette image, il est beau ce texte parce que ça nous montre que oui, il y a toujours le diable qui sera là pour nous accuser sur notre passé, sur nos erreurs, sur nos incapacités, et tu as fait ci, et tu as fait là, tu as les vêtements sales. Mais l'ange de l'Éternel est là, le Seigneur est là. Et pour celui qui sait se repentir, qui sait s'humilier, alors tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Et on lui a enlevé ses habits sales et on l'a revêtu d'habits neufs, de beaux habits. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être tu es tombé. Peut-être tu as fait des bêtises. Allez, on va le dire, des âneries. Mais si tu te repens, sérieusement, sincèrement, si tu t'humilies devant Dieu, Dieu tire pas un trait sur toi. Dieu tire pas un trait sur toi. Dieu ne te dit pas, toi, sur le côté. Parce que sinon, ça voudrait dire que ceux que Dieu utilise, ceux-là, c'est des saints. Ceux-là, ils sont... Et il y en a d'autres, ils sont... Celui qui est devant vous ce matin, il est loin d'être parfait, je vous le dis. Et j'ai bien conscience que c'est la grâce de Dieu. Mais on est tous au même rang. Et j'aimerais peut-être te dire ce matin, ne te laisse pas culpabiliser par l'ennemi. Même si tu as fait des erreurs, même si tu es tombé. Je le répète, je n'excuse pas le péché, je ne suis pas en train de dire c'est pas grave. Non, non, non. Mais je crois de tout mon cœur que quand on se repent devant Dieu, il faut parler de la repentance. La repentance, c'est un mot qui est toujours d'actualité. Quand on se repent de ses péchés. Et ce n'est pas valable que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est valable aussi pour nous les croyants. Quand on se repent, qu'on reconnaît, qu'on ne se cherche pas d'excuses, qu'on ne commence pas à dire c'est la faute de lui, de l'autre, de ceci, alors Dieu ne tire pas un trait sur nous. Alléluia. Alléluia. Alors peut-être des fois c'est vrai, on n'est pas fier, hein.
Peut-être que tu n'es pas fier. Tu n'es pas fier. Vous croyez que le fils prodigue, quand il est revenu, il était fier? Quand je lis le texte, il n'était pas fier. Hein? Rappelez ce qu'il va dire à son père. Il avait déjà préparé le truc. Et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes ouvriers. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Vous voyez, il n'était pas fier. Mais le père l'attendait. Et il n'avait pas tiré un trait sur lui. Oh, il y avait le frère aîné. Oh. Lui, c'était le suprassaint. Soyons jamais des fils aînés hein, dans l'église. Hein. Soyons jamais des fils aînés dans l'église. Hein. En train de juger, lui, il fait ci, et l'autre, il a fait ça, et l'autre, là. Aïe, 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 garde-toi de ça. Hein. Garde-toi de ça. Gardons-nous de ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être laxiste, qu'il faut fermer les yeux sur tout et qu'on ne dit plus rien. Mais entre ça et l'autre extrémité, devenir un fils aîné, attention. Parce que la roue, elle tourne. Hein. Et quand on est dur avec les autres, un jour ou l'autre, on sera jugé de la manière dont on aura jugé les autres. Hein. Oh frère, si vous saviez ce qu'il a fait, oh, j'ai un truc à vous dire. Hein. Venez, je vais vous le dire. Hein, mais, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur m'a appris toutes ces dernières années, frères et sœurs, choisissons la miséricorde et la compassion. La dureté. Je répète, je ne suis pas en train de dire que ça y est tout d'un coup, mais choisissons la miséricorde et la compassion. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais dans un des petits prophètes de l'Ancien Testament, il est fait un reproche à certains habitants d'une certaine ville en disant qu'elle a étouffé sa compassion. Elle a étouffé sa compassion. N'étouffons pas notre compassion, attention. Peut-être juste en terminant, on va terminer par un dernier verset, peut-être pour les autres ce matin. Peut-être pour celui qui se dit, mais moi je ne me sens pas trop concerné, merci Seigneur, ça va. Je ne suis pas parfait, mais ça va, merci Seigneur. Tant mieux. Mais rappelez-vous ce verset, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et ne soyons pas durs, attention, parce que la roue elle tourne. Hein. La roue elle tourne. Et des fois on est rattrapé. Des fois on est rattrapé, ça. Des fois, on peut juger facilement en disant quand même, lui, elle, quand même, il devrait faire ci, il devrait faire là, et tatati, et talala. Souvent, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais on se permet de juger, on se permet de dire des choses. Vous voyez? Et puis un jour, quand ça nous rattrape et que c'est nous, c'est plus la même. Hein? C'est plus la même. Et là, tout d'un coup, on dit on est beaucoup plus. Moi, je veux bénir le Seigneur que nous avons, qui est miséricordieux, qui est compatissant. Je ne suis pas en train de prêcher ce matin l'extrême grâce où on peut tout faire, tout et n'importe quoi, et puis le Seigneur nous pardonnera toujours. Je ne suis pas en train de dire ça ce matin. Mais je suis en train de dire que quand, oui, on peut faire des erreurs, oui, on peut s'être trompé, oui, on peut s'être planté, mais quand je me repens de tout mon cœur, quand je m'humilie devant Dieu, et que je cherche, bien sûr, à pas réitérer les choses, hein, alors Dieu ne tire pas un trait sur moi. Et ces meilleurs ouvriers, ces meilleures ouvrières, et j'ai cité des exemples, j'aurais pu en prendre d'autres ce matin, ce sont souvent des hommes et des femmes, quand vous regardez leur pédigré et leur curriculum vitae, eh bien, il y a des gens, on a l'impression que, vous voyez, on aurait pu parler d'Abraham. Hein. Oh, le Abraham. Il avait des problèmes avec la vérité, lui. Hein. Tu dis que tu es ma sœur. Tu dis que tu es ma sœur. Et on pourra en prendre d'autres. Hein. Vous voyez, tous ces hommes de Dieu, là, quand vous regardez d'un peu plus près, mais béni soit Dieu que la Bible nous montre ces choses. Parce que souvent, on a l'impression que c'était des méga stars, là. Voyez, attention, les méga stars. Aujourd'hui, les réseaux sociaux,
On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. » Même lui, il se tenait en bride parce qu'il savait qu'il n'était pas meilleur que les autres. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Si tout va bien ce matin, si notre vie est à peu près, ça va à peu près, merci Seigneur. Mais gars, attention, attention. Mais pour les autres, rien n'est fini avec le Seigneur. Si on se repent, bien sûr, si on fait les choses droitement, honnêtement, si on est vrai, si on est sincère, Dieu ne tire pas un trait sur nous. Il a des projets encore pour toi. Il a des projets encore pour nous. Comme il a eu des projets pour Pierre, comme il a eu des projets pour David, comme il a eu des projets pour Moïse, comme il a eu des projets pour Abraham et bien d'autres. Dieu a encore des projets avec toi. Il n'en a pas fini avec toi. Pour peu qu'on soit vrai, sincère et qu'on sache se repentir. Alléluia. Que Dieu nous garde de la dureté. Que Dieu nous garde. Et qu'on puisse être encore ému de compassion. C'est une expression qui revient souvent. Ému de compassion. Et que ceux qui sont tombés, on puisse être là à leur côté pour les aider. Bien sûr, dans la mesure où les choses sont faites comme il faut qu'elles soient faites. Bien sûr. Amen. Seigneur, ce matin, merci parce que je m'adresse au Dieu qui est plein de compassion. Et je te prie pour chacun d'entre nous, tu sais où nous en sommes avec toi. Et je te demande ta grâce, Seigneur, je te demande vraiment ton secours et ton aide. Si peut-être certains, au milieu de nous, passent par des temps difficiles ou sont passés par des temps difficiles, je te prie, Seigneur, de poser ta main sur eux, de les relever, de les bénir, de les encourager. Merci parce que tu ne tires pas un trait sur nous. Tu aurais pu nous rejeter comme tu aurais pu rejeter Moïse, Pierre et les autres. Mais Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous accordes encore ce matin ta grâce. Et pour celui qui se repent, pour celui qui sait reconnaître ses fautes, ses transgressions, il y a encore un avenir. Alors Seigneur, à toi la gloire. Tu es le Dieu ce matin tout-puissant. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Et je te demande de nous aider dans nos combats, dans nos difficultés, Seigneur. Pour les uns dans un domaine, pour les autres dans un autre domaine. Aide-nous, Seigneur, à résister. Aide-nous à résister, Seigneur. Et à tenir ferme jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Je te prie pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la fragilité en ce moment pour que tu les aides et que tu les renouvelles. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Bénis mes frères et sœurs, bénis mes amis, Seigneur. Et qu'ensemble, Seigneur, tu puisses nous amener plus loin avec toi. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Je ne veux pas faire d'appel ce matin, mais je veux juste qu'on garde ça dans notre cœur. Et s'il y a des choses à rectifier, faisons-le devant Dieu. Faisons-le devant Dieu. Et Dieu nous relèvera. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bon retour.